Yo, salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Yaya qui vous parle, un grand plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui. Désolée de ma gueule, je suis éclatée, je passe pas des très bonnes nuits en ce moment, j'avoue. Bon, bref, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va faire une petite balade à l'île de Ré. Je vais ramener des coquillages et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Là, on va à l'île de Ré, donc du coup, il faut aller déjà à La Rochelle pour pouvoir aller être transféré à l'île de Ré. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à vous montrer et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, bon, excusez-moi, je perds mes mots. Nous voici sur le pont qui va nous mener à l'île de Ré. Donc du coup, voici l'océan et l'île de Ré est tout en face. Je vais vous montrer aussi ce que ça fait du côté gauche. Du côté gauche, on aperçoit du coup des ports. C'est plutôt des ports à biens commerciaux vu qu'il y a des grues pour les conteneurs, je pense. Et je vous montre l'île de Ré dès qu'on la verra. Voilà l'île de Ré, tout en face. Le pont il est assez court, mais je me demande si l'île de Ré elle est pas plus grande que ça. Arrivé à l'île de Ré, donc très bel endroit. C'est un endroit paradisiaque. Et du coup l'île de Ré elle fait 90 km de long et c'est plutôt une ville avec 2 villages. Et ça peut être une ville portuaire, mais pas pour des usages commerciaux, mais portuaire pour rejoindre du coup le port et d'autres villes, voilà. Voici une plage d'île de Ré, donc là c'est plutôt une plage pour des bateaux de plaisance et du canoë là. C'est plutôt une plage touristique, je veux dire, ici. Avec des restaurants, des snackings. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde parce que c'est la reprise des cours aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2025. Mais il y a quand même un peu d'animation. Un truc de famille bateau. Et là il y a un port de plaisance plutôt. Avec une réplique d'un ancien bateau là en rouge. Donc voici le Payeng. Donc le Payeng c'est un bateau chinois de balade, voilà. Pour ceux que ça intéresse, c'est un bateau de balade. Regardez. Donc voilà, très joli bateau. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc nous voici arrêtés dans un bar. Donc moi j'ai pris une canette, je sais pas du tout comment c'est fait. Mais c'est très très intéressant. C'est une bouteille d'eau, mais il n'y a pas de bouchon quoi. Bon, vous avez compris, avec un idéogramme, donc de la pomme aromatisée. J'ai pris extrait pour la garder dans ma collection parce que c'est la première fois que j'ai une canette comme ça et je pense que c'est pas des trucs français, je pense. Parce qu'il est marqué en anglais, mais il n'y a aucune indication française. Donc voilà. Ah si, il y a du... il y a du français. Voilà, il y a un thé vert et un autre thé. Je ne sais pas du tout lequel c'est. Il y a un truc qui pendouille. Voilà, donc du coup voici la tête de la gorge. Normalement c'était un poisson japonais, mais je pense que le poisson a eu un prédateur sur la route. Je ne suis pas sûre, mais à confirmer encore. Merci beaucoup. Un peu refroidi parce que je passe un petit peu de ventilateur. Ah, ça c'est quoi ça? L'idée c'est que la pâte elle reste moelleuse. Ouais. Elle reste moelleuse et ben elle va dégager de l'humidité. Et pour éviter que l'humidité imprègne la gaufre, on le ventile pour le refroidir. Voici arrivé au phare de la Baleine après un petit détour gourmand dans les shops de nourriture japonaise. Donc voilà le phare de la Baleine, je vais vous montrer plus d'images si on en a plus. Mais là pour l'instant, je peux pas trop parler parce que dans le micro ça fait énormément de bruit, donc du coup c'est pas top. Donc voici une tour, voici le phare. Voilà, c'est un peu marchand sur les côtés, mais pas trop, voilà. Puis c'est l'île de Ré quoi. Voici la vue qu'on a sur la mer une fois le phare franchi. Voilà, ça sent la mer, effectivement. Il y a des cailloux par terre et des vagues. Bon, je compte bien, moi je pense qu'il va s'envoler. Me voici, j'ai fait de l'urbex dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, on est dans le côté atlantique. Et j'ai déjà trouvé pas mal de petites choses, comme vous le voyez, dans les pierres. Et je suis vraiment contente parce que c'est des choses que j'avais envie d'avoir et que je n'ai pas forcément trouvé. Donc on a un peu moins que la dernière fois, mais beaucoup plus intéressantes. Bon. Donc voilà, on se reprend, je suis chez moi, donc du coup dans mon magasin de fonction, on est revenu de l'île de Ré, c'était magnifique, par contre je vous ai pas trop tout filmé parce que j'ai un peu profité de ma famille qui était avec moi, mais je vais en profiter pour vous montrer les nouvelles acquisitions que j'ai eues hier et aujourd'hui en souvenir. Bon, c'est mon armoire, voilà, on est comme ça, mais bon bref, je le cache avec mon corps, mais après je vais vous montrer tout ça. On va déjà commencer par les objets que j'ai achetés du coup à Cultura avant-hier. Donc du coup j'avais acheté des perles, un fil de pêche et à Decathlon une leurre de pêche pour pouvoir me créer un collier inspiré de Luna Lovegood
Luna Lovegood a un collier en perles avec un bouchon de Butter Pearl. Et bah du coup moi je voulais faire un collier avec un leurre, voilà. Bon, je vais vous montrer tout ça, mais dans notre dog. Après j'ai récupéré des élastiques. Je suis vraiment désolée de la qualité de l'image, qu'elle soit autant abîmée. Mais comme je vous l'ai dit, il est fluorescent. Donc du coup c'est les petites plaques du verre, voilà, qui sont fluorescentes. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. De vous abonner, ça coûte rien, c'est gratuit pour vous, c'est sans engagement. Ça fera grandir ma chaîne YouTube et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces vlogs de vacances vous auront plu. Et s'ils vous ont plu, je suis contente pour vous. Et c'est Yaya qui vous a parlé avec la bande à Yaya.